À l'accession de la plupart des États au sud du Sahara à l'indépendance, les différents responsables de l'époque se sont vite rendus compte que le cinéma est un puissant moyen d'éducation, de sensibilisation, d'information de masse, d'où la naissance de plusieurs salles de cinéma. Au Mali, le centre a connu plusieurs appellations. Synfoma, CNPC, actuellement CNCM qui produit depuis plus de 50 ans notre cinématographie et qui a compté parmi ses effectifs tous les grands noms du cinéma malien, tels que Cheikh Oumar Sissoko, Solomon Sissé, Salif Traoré, Feu Adama Drabo, Abdoulaye Asko Faré, etc., etc. Le cinéma malien a commencé déjà depuis les années 60. C'est-à-dire que le cinéma est né d'une volonté politique, en réalité. Et l'amorce a été donnée par un film, un tout premier film, intitulé Demain en Anguilla, réalisé par un maître du documentaire hollandais, Joris Ivens. Joris Ivens qui est un peu camarade de promotion, si je ne m'abuse, d'hommes comme Robert Flaherty et tout ça, puisque quand il arrivait au Mali, il avait déjà, en 1960, plus de 40 ans. Donc c'était un homme qui était très expérimenté. Et avec le film Demain en Anguilla, réalisé avec la participation un jeune homme d'alors Moussa Sidibé, qui plus tard allait devenir le premier caméraman du pays, on peut dire que les autorités maliennes ont alors largement pris conscience que le cinéma était, à l'époque pour eux, un moyen de mobilisation des foules, un moyen de sensibilisation des foules. Plus tard, il y a eu la production de séries de numéros d'actualité filmés. Et ce, grâce à la coopération yougoslave. C'est ce qui passait dans les salles. À l'époque, les salles étaient fonctionnelles. Ça passait dans les salles. Et puis après, il y avait le film entertainment, comme on le dit. Mais ces numéros d'actualité-là sont aujourd'hui d'une importance capitale parce que c'est ce qui constitue la mémoire du pays. Après les numéros d'actualité filmés, ça a duré à peu près, on peut dire, une dizaine d'années. Ceux qui avaient été étudiés, la mise en scène en Union soviétique, sont revenus. Alors, ils ont ouvert des perspectives sur le film, pas seulement documentaire, mais même de fiction. L'Afrique est en train de parler aujourd'hui de renaissance. Renaissance pour prendre sa place, la place qui est la sienne donc, dans l'univers, pour donner, parce qu'elle a toujours donné, ce continent, il ne faut pas l'oublier, est le berceau de l'humanité. C'est ici qu'il y a eu donc, la première personne née dans toute l'humanité. Et ce sont les gens de l'Afrique qui ont émigré en Europe et ailleurs. Hein. L'humanité part d'ici. Donc depuis ce temps-là, donc, nous avons créé, nous avons développé des choses, nous avons développé des initiatives. Donc il faut qu'on comprenne que l'image donc, est importante pour que nous puissions comprendre tout cela, nous puissions vraiment nous enorgueillir d'appartenir à de grandes civilisations. Nous pouvons nous enorgueillir donc d'avoir participé à la civilisation universelle et que les autres, en voyant nos images, comprennent que l'Afrique, ce n'est pas ce continent de démons, ce continent de famine, ce continent de mendiants, ce continent de guerre fratricide. Mais l'Afrique, c'est un très beau continent, un continent extrêmement riche. Il y a eu l'avènement de la télévision. Ça a permis à des réalisateurs comme Bouakar aussi de faire leur chemin, d'engranger des prix. Et aujourd'hui aussi, le CNCM a gardé les films, numéros d'actualité qui constituent la mémoire du pays, filmés. Et puis le CNCM continue aussi à aider à la production de films, de moyens métrages, de longs métrages et même de documentaires. De ma mémoire de jeune réalisatrice au Mali, les pionniers du cinéma ont hissé leur art au premier rang des compétitions internationales. Mais malheureusement,
l'État n'a pas donné de suite à sa politique de promotion du 7e art. Produire un film devient un privilège de seigneur. Les patrimoines cinématographiques se dégradent et la plupart des techniciens formés sur le tas manquent du travail puisque les tournages se font rares. Depuis quelques années, Damozon a été mon 3e film, ou le 2e long métrage que j'ai donc dirigé en tant que directeur photo et avec mon collègue de l'ORTM, Abderrahmane Somé. Et il y a le 3e qui est en cours, qui a été déjà produit et qui bientôt va être porté également sur les écrans. Mais nous avons fait tous ces films-là juste avec le matériel dont dispose le Centre national de la cinématographie du Mali. Et ce n'est pas peu de choses. On a vraiment tout ce qu'il faut. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez qu'aujourd'hui, lorsque on veut tourner un film sur le plan technique, nous, on est tranquille. Je suis membre du conseil d'administration du CNCM, je sais ce que c'est. Le CNCM n'a pas tout à sa disposition pour réaliser. Pour faire un film, il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pourquoi? Vous êtes là, dans 10 ans, on va reprendre là encore, ça se trouve que vous n'avez même pas fait un film ou 2 films. Non mais c'est vrai quoi. Pourquoi? Qu'on vous fasse un peu confiance. C'est vrai. Même si ce n'est pas avec les pellicules maintenant, avec les moyens de bord, les caméras, les vidéos, tout, etc., vous pouvez réaliser de très bons films. Et aussi, il faut savoir les commercialiser aussi. Au CNCM, quand on fait les films, ce sont les gens, même des réalisateurs du CNCM, qui prennent leurs copies, qui mettent ça sous leurs essais pour les exploiter. Non. Chacun a sa profession dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Vous produisez le film, je suis distributeur exploitant, vous venez me voir, M. Diabaté, voilà mon produit tout fini. Ah, d'accord, mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez? On discute. J'exploite votre film, je vous le donne parce que c'est ma profession à moi, c'est pas votre profession. Cet état d'esprit a longtemps régné et a même jeté l'anathème sur les rapports entre les producteurs, réalisateurs et exploitants distributeurs de cinéma. Les premiers voulant bien rentabiliser leurs efforts de production et les seconds refusant l'instauration de billetterie dans les salles de cinéma. Loin de toute gestion transparente auprès des héritiers des grandes compagnies françaises, la Fédération panafricaine des cinéastes, FEPACI, mise en place en 1970 pour la défense des intérêts des cinéastes et la promotion de leurs œuvres, va se mobiliser en créant en 1974 le CIDC, Ciprofilm, dans le cadre de l'Organisation commune africaine et malgache. Ce premier consortium interafricain de distribution cinématographique entre en activité en 1980 pour conquérir la totalité des écrans africains. Il rachète les circuits de diffusion de l'ancienne filiale de la compagnie française UGC. Mais malheureusement, son existence fut un feu de paille. L'approvisionnement des salles africaines restera toujours le monopole des anciens distributeurs de Komasiko et Sekma. En somme, les rêves se brisent. Un vaste programme d'ajustement structurel imposé par la Banque mondiale va conduire la plupart des États africains en difficulté économique à brader les salles de cinéma. Face à cette situation, les cinéastes africains vont converger vers les festivals d'Europe et d'Amérique, même si encore il reste à prouver que ces forums offrent des perspectives commerciales aux films africains. Ans de cinéma africain, l'UEMOA entend apporter sa contribution à une meilleure visibilité, à une meilleure présence du cinéma sur nos écrans. Mais en quoi faisant, l'UEMOA a adopté, voici bientôt quelques années déjà, un programme d'action commune pour la production, la circulation et la conservation de l'image dans notre espace. Cela s'entend par des actions que nous essayons de mettre actuellement en œuvre. Cela va des actions dites actions prioritaires et des mesures d'accompagnement. Il s'agit de réglementer un peu le cadre de production dans notre espace, un peu le cadre de circulation, un peu le cadre de la conservation de l'image dans notre espace. En dehors de cela, l'UEMOA apporte, selon ses moyens, sa contribution à la production
en attendant un programme bien défini, une action bien définie, l'UEMOA soutient quelques opérateurs culturels, notamment les réalisateurs, en les encourageant lors de festivals comme le FESPACO, et surtout les jeunes dans le cadre de Clap Ivoire. Nous sommes en train de réfléchir et le programme est presque bouclé. Nous allons bientôt faire circuler dans les États membres les films qui ont été primés durant le FESPACO. Parce que nous nous sommes dit que ça ne sert à rien de dire à nos concitoyens que tel ou tel film ont été primés et qu'ils n'aient jamais vu ce film sur leur écran, ne serait-ce que sur les télévisions nationales. Je dirais que c'est tout le cinéma au niveau d'Afrique qui a des problèmes. Problèmes à tous les niveaux, problèmes de production, problèmes de distribution et problèmes d'exploitation. Problème de production parce qu'il manque de subventions pour faire des films. Avant, effectivement, dès les premières heures d'indépendance, effectivement, il y avait une volonté d'aider ce cinéma, mais malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas assez de cinéastes. Et ceux qui étaient là, la plupart étaient formés sur le tas et qui sont arrivés quand même à faire de très beaux films. Donc il y avait des mesures d'accompagnement à l'époque parce que les premiers pionniers de l'indépendance ont cru à la culture, ont cru à cette dimension et ont cru même au cinéma qui était un des vrais ambassadeurs pour eux. Nous sommes le trait d'union entre le passé, le présent et le futur. Qui ne sait d'où il vient ne peut savoir où il va. Entre les années 86-90, la vente de toutes les salles. La vente de toutes les salles de cinéma, que ce soit à Bamako, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit à Abidjan, que ce soit au Sénégal. Et on a vu presque toutes les portes de cinéma se fermer. Et là, c'était vraiment le déclin qui était amorcé pour le cinéma d'une manière générale. On fait des films pour pouvoir au moins les rentabiliser. Mais s'il n'y a pas d'espace pour les exploiter, et du coup, le cinéma ne peut pas à lui-même se financer. C'est comme ça que c'est parti le déclin du cinéma d'une manière générale en Afrique, au sud du Sahara. Il n'y a plus de salles. Donc, et là, quand nous faisons des œuvres, c'est vraiment pour pouvoir les montrer, indépendamment de cette autonomie financière dont nous avons besoin. Donc, sinon, s'il y avait un fonds de production cinématographique permettant donc d'encourager ceux-là qui ont la possibilité de faire des films, je pense que on serait à plusieurs productions de films de long métrage, plusieurs productions de séries télévisées. Donc parce qu'il y a aujourd'hui quand même des hommes et des femmes qui ont un savoir-faire pour pouvoir faire des films. C'est-à-dire qu'il faut dire ce qui est réel. La vérité, c'est la vérité. Quand les salles sont parties maintenant, quand les salles ont commencé à chuter, honnêtement, ça n'allait plus. Les appareils n'étaient plus révisés, les structures d'accueil, c'était dégradant, les salles n'étaient pas entretenues, il n'y avait pas de films, les gens ont commencé à laisser les salles. Sinon, le gouvernement avait donné les salles au comité syndical, je vous le dis, il faut le dire. Il ne s'agit pas de dire le gouvernement a vendu les salles. Oui, le gouvernement a vendu les salles, mais pourquoi le gouvernement a vendu les salles? Parce qu'ils ne vont pas toujours laisser les salles comme ça à la batasseur. Le gouvernement a trouvé un crédit, il dit, bon, ceux qui achètent les salles vont quand même réserver une partie, tu vois, au cinéma. C'est ça qui a été dit. Bon, maintenant, si ça n'a pas été respecté, ça c'est autre chose. Sinon, le gouvernement n'a pas vendu du truc au taxe, c'est pas vrai. On a toujours crié, le gouvernement a vendu les salles ont été transformées. Effectivement, les salles ont été transformées en magasin. On ne fait pas de cinéma, on ne va pas transformer les salles en une autre chose. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce que je peux dire, peut-être, c'est que l'erreur a été que le gouvernement devait s'adresser aux professionnels même du cinéma. On ne vend pas la culture d'un pays, c'est pas possible. Plus de salles de cinéma. Le seul espace réservé pour la diffusion des films africains reste les télévisions. Les films africains sont peu présents sur les marchés internationaux. Son quota de diffusion dans les salles d'Europe est évalué à 0,1% et intéresse surtout les films marocains, égyptiens et sud-africains. Plus de 40% de la population jeune ne connaît ni la salle de cinéma, ni les films africains, la télévision l'abreuve d'images provenant de l'étranger.
des films qu'on achète en copie piratée sur les trottoirs. L'espoir peut venir du côté du marché numérique et du soutien des télévisions. Comme on dit, il y a quelque chose de malheureux. Bon, les salles de cinéma sont fermées, nous sommes à une autre époque. Maintenant, l'écran de cinéma, c'est le petit écran qu'on appelle, qui deviendra tout court l'écran de la télévision. Nous, de la télévision, nous sommes tout à fait heureux d'accueillir les films, parce que vous savez, le problème de la télévision, c'est les programmes. Et quand vous avez un film qui soit court-métrage, qui soit moyen ou long-métrage, cela remplit bien les programmes et cela apporte aussi de l'audience. Donc la qualité du cinéma est très importante pour le développement de la télévision et pour l'augmentation du public autour du petit écran. Nous sommes donc vraiment disposés à accueillir les films et à favoriser donc le développement du cinéma qui désormais passe par la télévision. C'est McLuhan qui disait que le XXIe siècle est celui de la communication où ne sera pas. Le petit écran, la télévision, maintenant on ne parle même plus de télévision dans les pays occidentaux. C'est les nouvelles technologies, vraiment très pointues. Et même, je ne sais pas comment on va les appeler, puisqu'on appelle la télévision le petit écran. Je ne sais pas comment on va appeler le petit appareil de téléphone par lequel tu captes les chaînes de télévision. Et je crois que, étant des partenaires, nous sommes obligés de participer d'une manière ou d'une autre au développement du cinéma. Parce que désormais, ce sont eux nos fournisseurs. Nous nous accueillons et nous exploitons justement ce qu'ils produisent. En tant que responsable de télévision, développer nos programmes, les rendre attrayants, c'est en investissant dans le cinéma. Déjà, on a dépassé cette époque en Europe parce que toutes les chaînes de télévision commandent même la production de films, participent et souvent actionnaires dans des studios. Donc je crois que cela est incontournable pour nous autres Africains. On attend simplement d'avoir plus de moyens. En attendant, on se contente d'acheter, mais il est incontournable qu'un jour, il faudrait produire avec les cinéastes. Auparavant, les films africains étaient des sources de revenus pour nous. Mais de nos jours, les films africains, surtout les films maliens, sont rares, se font rares dans nos salles. Nos sources d'acquisition en film, c'est Codecima, Consortium pour le développement cinématographique, qui a été créé en 1997 pour prendre la place du Locinam. Donc nous avons jugé nécessaire qu'il faut mettre une distribution fiable pour que les salles de l'ancien Locinam et les exploitants privés viennent se ravitailler en film. Donc Codecima existe à présent. Codecima continue à fournir les exploitants qui sont opérationnels en film et Codecima aussi fournit l'ORTM en film aussi. Avant de demander quelque chose avec notre État malien, nous nous en prenons d'abord à notre autorité de tutelle qui est le CNCM. C'est elle qui est pour nous l'organe régulateur du cinéma malien, de l'exploitation, la distribution et la production. Les salles de cinéma qui sont opérationnelles aujourd'hui ne sont pas encouragés par notre autorité de tutelle. Même nous envoyer une simple lettre de félicitations pour nous encourager, non. Le monde du cinéma a besoin du soutien des autorités. En mettant en place des structures fiables. Je donne un petit exemple dans le domaine de la production. Des sociétés comme Brigofilm, des sociétés comme Sarama Film, des sociétés comme Cora Film, mais sont en train de se débattre. C'est comme des coups d'épée dans l'eau. Parce que tant qu'il n'y a pas le soutien des autorités, nous savons au niveau du Centre national ce qu'il y a. Depuis 1998, une loi sur l'industrie du cinéma a été votée, une loi qui est donc sortie de la volonté de tous les professionnels du cinéma. Une loi qui définit vraiment tous les paramètres entre les différentes activités du cinéma. Je veux être producteur, la loi est là, je respecte la loi. Mais pourquoi ces sociétés de production cinématographique n'arrivent pas à marcher? Parce que jusqu'à présent, cette loi n'est pas appliquée. Le cinéma qui a fait sa première apparition au Soudan français en 1908 est probablement aujourd'hui le moyen d'expression le plus coûteux. Au point de comprendre que le budget nécessaire à la production d'un film moyen peut aux yeux des décideurs paraître indécent à côté des problèmes de santé, de l'éducation
et d'autres infrastructures qui relèvent du vital. Ni le Soudan Ciné qui attend d'être instauré, ni les 2 salles modernes du Babemba et d'autres initiatives de cinéma itinérant ne donnent encore de l'espoir aux acteurs du 7e art. Il devient impératif d'élaborer une nouvelle politique cinématographique en instituant des redevances télé, en prélevant des taxes chez les opérateurs téléphoniques qui utilisent nos images et nos sons pour alimenter un fonds de relance de l'industrie cinématographique. Presque. Ni bɛ cinéma bɔ samedi ni dimanche. Samedi ni dimanche. Samedi dimanche, mais pour le moment comme samiya b'a la. Bon k'a fɔ ko cinéma man di mɔgɔw ye non ka di mɔgɔw ye comme il faut. Mais a bɛ dépend an yɛrɛ la parce que marché tɛ yen, y a pas de marché. Marché tɛ yen, film tɛ yen. Bon tout dernièrement encore n ye labɛn dɔ kɛ. Samba Diakité voir parce que o de tun y'an ka fournisseur ye bon ani Paul Diabaté olu de fournisseur ye bon ka fara Félix kan lui il s'est débrouillé aussi bon maintenant n taara Samba voir k'a fɔ a ɲɛna a ka film minnu bɛ yen ni a tɛ ka n'a y'u bila ka so kɔnɔ parce que film dɔw bɛ yen juste à présent u b'u bolo ka so kɔnɔ donc n b'a ɲini u fɛ u k'a labɔ ani affiche kuraw an k'a essayer ka cinéma reprend à zéro moi-même je me débrouille avec ça n b'a essayer ka salle repeinturer ka fɛnw kɛ. Je sais que ça peut aller. Ces anciens films 35 ici que vous voyez ici, ils sont commercialement morts. Ça, c'est à partir de l'an 2000. Et les DVD sont venus remplacer les films 35. Donc les films, ils ne servent plus à rien. Nous avons voulu garder ces 35 minutes. Ça, c'est pour montrer la trace des effets de la mutation technologique. J'ai même senti que maintenant, la mutation technologique est en train d'être plus avancée, plus poussée encore, parce qu'il y a les 3D, etc. qui viennent de sortir. Donc maintenant, pour nous les Maliens, il faut que l'État nous aide vraiment à améliorer encore nos salles de cinéma. Au Mali, ce n'est pas comme aux États-Unis ou en France, où les gens vivent du cinéma. Nous faisons le cinéma par plaisir, seulement pour être vus sur l'écran, c'est pour être vu dans les images. Sinon, ce n'est pas de l'argent qu'on gagne. Parce que ici, le cinéma ne nourrit pas son bon nom. Le cinéma a régressé. Le cinéma a régressé, même si l'on dit que la production a augmenté, parce qu'on peut faire des films, le support est beaucoup plus simple maintenant, est très léger, donc on peut faire des films en vidéo et autres, mais la qualité a baissé par rapport à ces films qu'on a vus dans le temps. Et la qualité n'a baissé pour autre chose que à cause des finances. À cause des finances. Parce que, je le dis et ça n'engage que moi, je le dis à haute intelligence, je vois qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement pour ce cinéma. Tous les guichets sont fermés. Tous les guichets sont pratiquement fermés. Et ici, au Mali plus précisément, il n'y a pas de fonds de soutien pour le cinéma. Et tant qu'il n'y a pas de fonds de soutien pour le cinéma ne pourra pas bouger d'un iota. Ce n'est pas possible. En attendant que l'État malien et les autres pays d'Afrique s'engagent à faire du cinéma une véritable industrie, les pirates, eux, font anarchiquement bon marché.